pendant la nuit avec les températures fraîches. Et puis il faut qu'on aille voir un petit peu les dépôts d'avalanche de hier, comment ils sont, si c'est skiable. Pas besoin, quoi. On est en plan B si vraiment. Ouais, je pense que c'est mort entre nous. Hein. C'est juste ces réceptions de saut. Quand tu les envoies là-dedans, ça n'a pas dû se détendre. Quoi. C'est plus au niveau sécu, blessure. Quoi. On va monter un petit bout, 20 minutes jusqu'à la moitié. Ok. Et on regarde. Ok ? Je te mets juste, Nicolas, je te mets juste Bastien sur écoute, il est à côté de moi là. Bah écoute, pour l'instant on a fait le point sur les 52 athlètes qu'on a sur la starting. À notre avis, on a environ 90% de présence. Donc l'idée c'est de dire on sauve l'événement en faisant cet événement perpétuel dimanche. C'est vrai que si aujourd'hui ils annoncent qu'il y a un peu un bouclement du pays lundi, peut-être ça change la donne pour les étrangers de voyager pendant le week-end. Bon, on n'en est pas à la fermeture des frontières pour l'instant. Non, moi je veux juste aller voir les dépôts comment ça. Si les dépôts sont béton, on l'abandonne ici, c'est certain. Ce matin, en espérant qu'il avait neigé un petit peu encore durant la nuit, ça aurait pu transformer tout ça et recouvrir. Mais clairement, là, c'est maintenant plus une option. Mais il semblerait qu'un peu plus haut en altitude, il y ait quand même 10 cm. Alors on va aller se rendre sur place. – 10h40 bientôt, 10h41. Édition spéciale déplacée à 14h. C'est pas grave, on continue, nous, on fait notre truc ici. Ça change C'est rien, juste que on nous, fait on doit comme si. annoncer à 14h, mais bon, il faut qu'on prépare la communication. Ouais, mais on fait comme si. Ouais. Donc on part sur Junior demain ici, à Renda, et puis la finale au Mongon dimanche. On va pas faire beaucoup plus long, hein. On va donner quelques coups de ski là-dedans, mais de toute façon ça risque pas de bouger. On peut couper hein, si tu veux. Coupe bien la face, ouais. En appuyant. Moi je suis pas confiant hein. C'est plus dégueulasse que. Alors si le matin c'est béton, tu fais rien. T'imagines là-dedans, béton. Parce que ça va resserrer. Ou alors ça se découvre trop vite. Puis là il est 11h. Et puis à 11h30 t'arrêtes. Puis t'as fait passer 35 personnes. Ouais. Et en sachant que ça chauffe sur ces pentes. Ça va pas. Comment tu veux que je dise qu'on fasse le Mongon dimanche si j'ai même pas fait une boule de neige dedans quoi. Ouais, mais t'as besoin de faire ça en haut ou un bout. Non, mais je vais aller voir en haut le sentier. Ouais. Mais je peux aller tout seul. Quoi que ce soit, je vais partir. Pensez toujours à un plan de secours. Gardez des visuels. Alors forcément, sud tout à droite, il ne verra pas sud tout à gauche. Mais qu'il y ait toujours une chaîne de visibilité. Ouais, vas-y! Ah, la face elle est pas mal du tout. Il y a la bonne neige en haut, c'est resté assez froid, conservé. Même pas trop soufflé. Et par contre, il faudra se méfier des anciennes coulées parce que les blocs ils sont quand même assez compacts et ça va être piégeux sur le bas de la face. Moi, je pense qu'il faut qu'on arrête de juger assez haut pour pas qu'ils prennent de risques ici. Mais sinon... C'est agréable à skier en haut. Hein. Sinon, ça le fait. Allez, donc là les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... on a bien checké ici la face, on va partir sur la Maretz. Comme ça, on va vérifier cette face junior. Et puis pour gagner du temps, on tenez-vous bien. Faudrait qui y mettre une bonne trace dans cette zone ensoleillée, ventée. Le sommet, partez pas un gros virage. Faites 3 mètres de traverse sous la lippe. Comme ça on casse bien s'il y avait quelque chose à casser. Puis après vous ridez.
C'était top. J'ai eu beaucoup de plaisir. C'est la merde, hein. Ouais, on n'arrive pas à faire virage. Non, mais c'est dangereux. Inskiable. On parle même pas des dépôts qui sont béton où c'est que tu te casses en deux. Nous, on a fait ça tient, ça pète, ça tient, ça pète. Hein? Moi, si on lance ici, mais... Ah non, on dort pas de la nuit déjà. Non, mais on fait du ch'tem. Une bosse de départ. Ah, ok, on a plus de 12 ans, propre. mais on fait, nous on fait du ch'tem, t'imagines. La réception, mais je pense que si t'as pas de câble, Qu'est-ce qu'on t'arrives pas à fait monter la réception, quoi. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Mais il faut bien se rendre compte que c'est un peu partout comme ça. Le Mongon, pas, il n'est vu pas que comme ça- ça uniquement parce de qu'il est plus haut en altitude, c'est tout. On a plus d'options. Regardez quand même. En fait, il y a une croûte toute la face, donc vraiment il a plu. C'était les altitudes où les jours passés, la neige elle était vraiment pourrie, assez profond, gorgée d'eau. Là, ça a durci et puis on a vraiment une croûte qui est très difficile à skier. On a les dépôts d'avalanche qu'on voit en dessus qui sont vraiment durs. Et là, on n'est pas dans un risque d'avalanche, mais on est vraiment dans des risques d'accident pour les jeunes. C'est vraiment difficile à skier et on se voit mal lancer une compétition dans cette phase. Alors on va aller voir encore la Dandenada si on peut trouver une option possible ou sinon on retourne un peu direction du Mongon, voir si on aurait une ou deux autres options pour demain, pour les juniors. Alors, bonne nouvelle, on a trouvé une face pour la Nada Freeride Junior, si on peut la faire demain. C'est juste derrière moi ici, au pied du Mongon. C'est une face qui est vraiment restée assez correcte, qui va être un petit peu neige de printemps, mais vraiment sans aucun danger pour les jeunes. Et donc maintenant on est juste en attente de la décision du Conseil fédéral qui va tomber, savoir si on peut lancer la compétition ou si tout s'annule ce soir. Alors voilà, la décision du Conseil fédéral vient de tomber malheureusement. Tous les événements sont interdits à partir d'aujourd'hui avec effet immédiat. Donc on est ici au Plan du Fou. Le Mongon était dans des conditions idéales comme vous le voyez derrière moi. On a tout fait pour avancer l'événement 4 étoiles à dimanche. La majorité des athlètes auraient pu être là, le staff aurait pu être là, les partenaires étaient présents aussi. On a également tout fait pour que l'événement junior puisse avoir lieu demain, samedi. Et malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, il faut accepter la situation, l'événement n'aura pas lieu pour des raisons sanitaires évidentes. Et puis voilà, on pense bien évidemment à tous les athlètes qui auraient bien voulu participer, à tout le staff qui a travaillé d'arrache-pied sur cet événement. Puis on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition d'Anada Freeride.